Ça pousse chez nous avec Annie Bourque. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la camerise, un petit fruit bleu aux multiples vertus, et je suis en compagnie de Mathieu Turpin, ici même à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Racontez-moi comment un citadin comme vous et Marie-Joëlle, votre épouse, qui est infirmière, vous êtes devenus producteurs de camerise. Oui, en effet, c'était un rêve à moi d'avoir ma petite exploitation agricole. Ça a toujours été quelque chose que j'avais en tête. Je suis agronome de formation, donc j'ai toujours aimé l'agriculture. Et puis en 2020, on a tombé sur cette opportunité-là d'acheter la maison et la terre de 12 acres à Saint-Antoine, sur Richelieu. Et puis sur la terre, il y avait une plantation de camerise. Donc, pouvez-vous croire, nous on a acheté la plantation ici. Puis, j'avais jamais mangé une camerise de ma vie. Bien, écoute, vous n'êtes pas le seul. C'est sûrement nos auditeurs non plus. Alors, dites-moi donc, qu'est-ce que ça goûte, une camerise? La camerise, premièrement, il faut qu'elle soit récoltée à point, donc bien mûre. Si on la récolte trop tôt, elle va être très surette. À point, on va avoir un beau niveau de sucre. Ça va être un niveau de sucre équivalent à une framboise. Puis, on va avoir des notes de bleuet, prune, framboise et bleuet mélangés ensemble. Puis même de cassis, semble-t-il? Semble-t-il, oui. Honnêtement, je n'ai jamais mangé de cassis. Donc, Dans le fond, Mathieu, vous en avez fait un projet de vie? Oui, tout à fait. Puis, bien honnêtement, quand on a débuté l'entreprise, hein, on a débuté l'entreprise en 2020, honnêtement, je ne m'attendais pas peut-être à l'ampleur de la tâche à laquelle on a été confronté. On a eu un gros projet de rénovation de maison, puis par la suite, ben là, on a mis l'accent sur les champs. Puis, ben c'est ça, dans les champs, il y a beaucoup de travail à faire. Puis nous, c'est un passe-temps. Ouais. C'est comme un deuxième travail, si on veut. Et puis, mais moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Quand j'arrive au printemps, là, je tape du pied dans la maison. J'ai hâte d'aller travailler dehors, dans le champ. Donc, c'est ça. Oui, c'est un projet de vie parce qu'on est parti, si on veut, de la banlieue. Puis on est vraiment en campagne, avec nos enfants, dans une petite école de village. Écoutez, nous, on adore. Alors, c'est un changement de vie, Mathieu, mais ce que je constate, vous faites appel aussi à des gens qui viennent vous aider pour mettre le filet protecteur qu'on peut apercevoir en arrière de nous. Oui, tout à fait. Faut savoir que pour les camerises, dans le fond, le pire ennemi des camerises, c'est les oiseaux. Les oiseaux raffolent des camerises. Puis, nous, c'est ça, en étant une petite entreprise, on n'a pas d'employés. Donc, quand il arrive des moments où est-ce qu'on a un petit boom de travail comme ça, poser les filets, il faut poser ça assez rapidement dans une fin de semaine. Fait qu'on a fait appel à nos contacts et puis nos amis, des gens du rang ici qui sont venus donner un coup de main, de la famille. Puis en même temps, c'est ça. Ça nous permet de passer un bon moment. Puis on a eu de la super belle température. Là. Puis parlant de super belle température, on prévoit une belle récolte, ce que j'ai vu, ça de bon augure? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, dans le fond, on est suivi par une agronome qui est spécialisée au niveau des camerises. Donc, on a un plan de fertilisation, on est biologique, donc on utilise des engrais qui sont approuvés par Écossaire. Et puis, toutes les actions qu'on fait durant l'année courante ont un impact sur la culture, la récolte de l'année suivante. Donc, l'année dernière, j'ai bien fertilisé, j'ai bien irrigué les champs. Donc, cette année, je m'attends à une production peut-être un 20 supérieure à l'année précédente. Puis en terminant, vous faites avec les camerises beaucoup de choses, là, des choses que nos auditeurs ne connaissent pas là, nécessairement. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, là, la camerise, il faut voir ça comme n'importe quel autre petit fruit. Donc, si vous faites des muffins au bleuet ou aux framboises, remplacez ça par des camerises, c'est sûr que ça fonctionne. Donc, moi, je cuisine beaucoup, mais on est quand même chanceux. On a des bons collaborateurs. On a le vignoble ici au village, vignoble du Mouton Noir, qui fait un gin à base de camerise. On vend aussi des camerises à l'équipe de Martin Picard, d'un chef à la cabane. Et eux mettent la camerise dans des tartes, dans leur cidre. Et puis, on en vend à la pâtisserie du local aussi. Donc, il y a plein de possibilités avec la camerise. Et on peut les faire congeler. Puis, on invite les gens à venir le 24 juin prochain jusqu'à peu près la première de juillet. Mais en terminant, vous avez des gros projets aussi qui s'en viennent. Oui, tout à fait.
moi, étant passionné du travail au champ, je veux améliorer le processus, je veux améliorer les choses. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir de l'achat d'équipement, mais je veux aussi, on appelle ça rénover la plantation, un peu comme dans les vergers, on enlève des vieux pommiers de McIntosh puis on met des nouvelles variétés plus populaires. Au niveau de la Camerise, c'est la même chose. Donc, les cultivars qui ont été plantés il y a peut-être une dizaine d'années, c'est plus les mêmes qu'on plante aujourd'hui. Puis une plantation, c'est bon pour une trentaine d'années. Donc, moi, je veux renouveler la plantation avec des nouveaux cultivars plus attrayants. En tout cas, vous avez du pain sur la planche. On invite les gens à venir à Saint-Antoine-sur-Richelieu. L'adresse? Oui, c'est le 628, rang de l'Acadie, à Saint-Antoine. Donc, un beau petit rang, très bucolique, très tranquille. On vous attend. Merci beaucoup, Mathieu. Et nous allons mettre les recettes de Camerise sur le site de cjso.ca. Ça pousse chez nous avec Annie Bourque vous a été présenté par Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM.